D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet, heureusement que vous êtes là pour le sérieux. Donald Trump dit que l'Union européenne a été créée pour entuber, emmerder les Français, les États-Unis, c'est selon la traduction. Il annonce aussi l'imposition de droits de douane sur les produits européens à hauteur de 25%. Oui, alors l'histoire de la construction européenne n'a pas grand-chose à voir avec l'imagerie sulpicienne forgée depuis la guerre, avec son vocabulaire importé d'Amérique, les pères fondateurs, le discours sur l'état de l'Union, les commissaires, son idéal anglo-saxon, la concurrence libre et non faussée, et puis ses formules incantatoires comme l'Europe c'est la paix. Mais personne jusqu'ici n'avait imaginé que l'Union européenne avait été conçue pour entuber les États-Unis. C'était l'objectif et ils y sont parvenus, a dit hier Donald Trump. Piqué au vif, la Commission a protesté. L'Union est une aubaine pour l'Amérique. Alors depuis 3 mois, les Européens rivalisent pour démontrer à Donald Trump qu'il se tire une balle dans le pied. Emmanuel Macron s'est embarqué la semaine dernière pour Washington. Pas la semaine dernière, lundi, pour Washington, en prétendant donner au Donald une leçon de Trumpisme authentique. Ne fais pas ça, ce n'est pas toi. Et puis une fois dans le bureau ovale, on a remarqué que l'intéressé l'écoutait en silence, l'œil dans le vague, et ne s'engageait en rien. Pareil avec les droits de douane. L'Europe proteste et grommelle des menaces, mais personne n'imagine qu'elle utilise son arme atomique, l'ACI, l'instrument anti-coercition. C'est une arme de dissuasion qui n'a pas dissuadé Donald Trump. Comme les Canadiens et les Mexicains, les Européens sont désemparés. Est-ce que c'est un tournant dans la relation transatlantique, Vincent ? Les dirigeants européens ne croyaient pas à la réélection de Donald Trump et ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Le déni n'a pas suffi. Depuis 3 mois, ils sont tétanisés, pas prêts à une guerre commerciale, ni à faire la guerre tout seul en Ukraine. À Munich, ils ont réalisé que l'Amérique Great Again larguait les amarres. Pire, J.D. Vance leur a dit qu'ils étaient décadents, qu'ils avaient peur de leurs électeurs, qu'ils restaient passifs devant l'immigration. Il les a choqués, mais il ne les a pas réveillés. Non seulement la Maison-Blanche veut conclure avec les Russes un nouveau Yalta, mais elle est pressée, semble-t-il, de se débarrasser des vieilles règles qu'elle prétendait promouvoir, le respect des frontières, la promotion de la démocratie, et puis la solidarité atlantique. Oui, comme s'il n'y avait rien de plus urgent que de secouer l'ordre ancien. Alors, elle n'a envoyé personne au G20 la semaine dernière en Afrique du Sud. Elle a voté cette semaine à l'ONU une motion ignorant les droits de l'Ukraine, ça c'était prévisible, mais elle l'a voté avec tous les affreux, les Nord-Coréens, les Vénézuéliens, les Nicaraguayens, les Iraniens, et ça, c'est une première. Alors, on peut railler Emmanuel Macron, qui à peine rentré de Washington apprend que les droits de douane vont passer à 25%, mais en réalité, personne ne sait comment traiter avec ce président qui roule des mécaniques et qui tape dans les murs, qui joue au fort et au fou, qui fait peur et qui fait rire, mais jaune. La démonstration hier avec l'invraisemblable vidéo générée par l'intelligence artificielle qu'il a partagée sur son réseau social et qui s'intitule « Gaza et après ». 35 secondes, absurde, qui commence par les ruines, se termine au bord de la piscine d'un gratte-ciel avec Donald obèse, sa statue géante en or massif, Elon Musk jetant l'argent en l'air, des danseuses du ventre qui sont des femmes à barbe. C'est artificiel, mais pas très intelligent. Le seul bénéfice de l'histoire, cette histoire de Riviera en général, c'est qu'elle oblige les dirigeants arabes à réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment. Ils en ont discuté d'ailleurs le week-end dernier en Arabie. Il est temps que les Européens en fassent autant, qu'ils décident de leur destin et s'il le faut, qu'ils entubent l'Amérique. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet, merci Vincent.